Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre avec nos amis Capricorne. Bienvenue à vous sur cette vidéo. Que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous allez trouver des petits renseignements pour votre mois de décembre sur cette vidéo. Le tirage est général, donc ça ne peut pas correspondre à tous les Capricornes du monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si ça ne vous parle pas. Il faut que le message résonne immédiatement dans votre esprit, ça vous fasse vibrer, sinon c'est que voilà, c'est pas pour vous, donc vous le laissez. Vous avez aussi mes coordonnées ici pour avoir une guidance personnalisée si vous souhaitez, pour avoir plus de renseignements sur le mois qui arrive, plus de détails. Voilà. On y va tout de suite. Allez, avec les énergies du tarot pour savoir ce qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre. On va voir un petit peu quelle est l'énergie. Oups. Alors, vous avez déjà l'énergie du hiérophante. Ok. Le hiérophante, c'est un peu la réflexion, l'élévation spirituelle. On se sent confiant aussi, sûr de soi, réfléchi. Allez, on va prendre une deuxième carte. Alors, il y en a trop. 6 de bâton, qui est la reconnaissance, la réussite. Bon, bah, de très belles énergies, en tout cas pour ce mois de décembre. Alors ici, avec ces deux énergies, on est vraiment dans des énergies qui sont très positives, hein. Le hiérophante, c'est donc le pape, hein, donc ça vous montre, le pape, c'est la réalisation de soi, c'est l'expansion, c'est peut-être le moment de se développer personnellement sur des plans émotionnels, sur des plans spirituels, de s'engager dans des relations. Voilà, on a aussi une certaine conscience spirituelle. Le pape, ça représente aussi tout ce qui est les institutions, les valeurs traditionnelles. Voilà, hein, donc on a ici une opportunité peut-être de relier l'intellect et l'esprit, vous voyez, d'avoir un lien entre les deux pour pouvoir continuer son ascension et son évolution. Donc on nourrit ses talents, on peut nourrir ses talents par un apprentissage, on peut être attentif à des conseils aussi, on peut voilà, donner des conseils aussi, voilà, on peut être attentif surtout aux conseils. Euh, on peut entamer un nouvel apprentissage, on peut intégrer un groupe d'études pour avoir une nouvelle compétence, par exemple. Ici, le pape, ça nous donne cette énergie, en tout cas. Ça représente aussi le jugement, l'équité. On fait les choses dans l'ordre, on fait les choses justes, avec justesse, avec équité. On n'est pas, on fait, comment dire, on applique la justice dans son quotidien, hein, on ne fait pas les choses n'importe comment. Donc ici, on a quand même une, un sens moral ici par rapport à ce que l'on met en place, par rapport à notre vie quotidienne, par rapport aux décisions, aux questions que l'on se pose. D'accord? Donc on peut très bien ici nouer de nouveaux engagements, de nouvelles relations, célébrer tout ce qui est sacré dans une relation aussi, hein, d'autant plus qu'avec le 6 de bâton qui est la carte du succès, la carte de la réussite, hein, ici on peut vraiment parler de ça. On peut avoir un avancement dans notre travail, avoir un avancement dans un nouveau travail, dans un travail que l'on a déjà. On peut prendre des décisions à prendre, voilà. On peut s'engager aussi. On peut être inspiré pour avoir pour mettre à profit ses capacités de commandement, de direction, d'accord aussi. Voilà, donc le pape, en fait, c'est quand même une carte qui vous invite à l'expansion de soi, la réalisation de soi, à vous développer et spirituellement, et émotionnellement, de vous engager, hein, d'accord. Vous allez ici, on voit hein, cette carte sur
avec l'escalier, la lumière en haut, on peut s'engager aussi dans une voie spirituelle, hein, voilà, quelle qu'elle soit, mais en tout cas, on s'élève à un plan supérieur. On voit ce pape qui est vraiment très joyeux ici. Donc, il y a une sorte d'unité et de grandeur dans cette carte, hein. Donc ici, après le 6 de bâton, effectivement, ben, on est dans le succès, hein. On voit cette femme là, qui lève les bras comme si elle chantait devant une foule dans une salle de spectacle, hein, pourquoi pas. Donc en fait ici, si on a eu des difficultés, on sent que bah, ce mois de décembre va peut-être apporter des solutions. Le travail que l'on a mis en place au cours des mois précédents, toute la détermination dont on a fait preuve ici va trouver le succès mérité. Donc, bah, je ne sais pas si ça fait quelque temps que vous cherchez un travail, ça peut être justement un nouveau contrat qui arrive, une opportunité d'être engagé. C'est souvent en relation effectivement avec le travail, avec le professionnel, la carrière, hein. Donc voilà. Ça peut montrer aussi avec la carte du pape que si vous avez des problèmes dans le domaine juridique, ça peut tourner aussi à votre avantage, ici quelque part. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Dans les relations, on verra ça tout à l'heure avec tirage sentimental sur l'autre vidéo, mais on peut aussi parler de sentiments qui sont déclarés, de sentiments qui sont bien reçus, d'engagement dans un mariage, un engagement un peu plus profond ici, hein, dans une relation. Voilà. Donc ici, il ne faut pas avoir peur de partager sa réussite, il ne faut pas avoir peur voilà, de ces moments presque d'applaudir, d'applaudir à votre succès, voilà. D'être content de vous, de prendre le temps de faire la fête aussi, pourquoi pas. Le travail que vous avez fourni ces derniers temps bah, peut ici vous amener le succès mérité et du coup vous en profitez pour, bah, pourquoi pas, faire une pause et puis de faire la fête comme vous le désirez. Voilà, donc c'est quand même des énergies très très positives pour ce mois de décembre. Ça fait du bien, le Capricorne. Allez, on continue avec l'oracle intérieur. On va voir un petit peu votre état d'esprit pendant ce mois de décembre, comment vous allez vous sentir. Alors, je ressens quand même qu'il y a toujours une difficulté pour vous, hein, les Capricornes, de vous exprimer, de dire ce que vous avez au fond de vous. Voilà, vous êtes quand même assez secret, vous avez du mal à vous ouvrir un peu sur les autres, hein. Donc, il y a cette notion de dire, voilà, essayez peut-être de travailler là-dessus, travailler sur votre ouverture d'esprit, sur votre ouverture aux autres, la capacité d'exprimer qui vous êtes vraiment, de dire ce que vous pensez au fond de vous, hein. Ouais, on vous sent encore hein, en décembre tourner sur vous-même, tourner sur vos préoccupations, tourner sur vos priorités, sur ce que vous avez envie. D'où peut-être le fait d'être un peu renfermé quand même, hein, d'accord, de ne pas trop s'ouvrir sur les autres et de vous mettre un petit peu au centre de vos préoccupations, de vous tourner, enfin ouais, d'être complètement centré sur vous finalement un peu, hein. Après, quelles que soient les raisons, peu importe, pas de jugement de ma part, c'est simplement qu'effectivement, les énergies font que euh, euh, vous êtes peut-être concentré, vous êtes peut-être déterminé à arriver à votre objectif et du coup, bah, effectivement, vous êtes centré sur vous. Vous ne vous laissez pas déborder par des choses non prioritaires, on va dire. Voilà, on va parler comme ça. Il y a une certaine unité que vous allez retrouver en vous. Il y a vraiment... ici, on est un peu avec la carte du pape hein, qui reflète un petit peu l'unité, l'équité, l'élévation aussi, hein, l'élévation spirituelle, pourquoi pas aussi, hein. Ouais, il y a vraiment... Bon, il y a un fort sentiment de solitude quand même chez vous, les Capricornes, d'accord? Peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à une relation fusionnelle. Certains d'entre vous sont peut-être séparés. On verra peut-être dans le tirage plus sentimental, mais ici, il y a une notion de distance, d'être seul par rapport à une relation fusionnelle. Donc après, ça peut être aussi un sentiment intérieur. Vous pouvez très bien vous sentir seul dans votre couple, vous sentir seul dans votre vie tout simplement, hein, d'accord? C'est ce qui fait que
C'est peut-être justement à cause de ça, parce que ici, on vous sent quand même très centré sur vous, on vous sent très replié sur vos préoccupations, sur ce que vous avez, sur votre problématique, si vous avez une problématique, dans votre situation en tout cas, on vous sent très centré sur vous. D'accord? Et du coup, bah, peut-être que vous êtes isolé, ça vous isole, vous vous sentez seul parce que vous vous sentez seul dans votre couple, vous vous sentez seul dans votre vie parce que vous êtes centré sur vous. Ça, c'est aussi une des conséquences d'être un peu trop renfermé. D'accord? Allez, on va voir avec le tirage ce qui se passe. Euh, Ici, vous avez pour moi, c'est des énergies. Évidemment, si vous êtes un homme, vous pouvez être concerné, mais c'est un tirage général, hein. Donc, pour moi, j'ai plutôt tendance à croire que ce sont les énergies yang ici, les énergies masculines qui sont à l'œuvre et qui vont vous permettre de rester déterminé sur votre choix, qui vont vous donner la force, la puissance, la volonté et de passer à l'action. D'accord? Donc, peut-être que justement vous allez être dans ces énergies qui vont vous donner comment dire, une tranquillité d'esprit pour vous permettre de passer à l'action. D'accord? C'est un peu comme ça que je le vois. Euh, vous allez vers l'accomplissement de vous-même, hein, d'accord? Vous allez trouver des solutions. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour vous, les Capricornes, pour pouvoir vous réaliser vous-même et pouvoir atteindre vos objectifs, hein. C'est vraiment comme ça que je le sens. Mm. Alors même si on commence un petit peu le mois de décembre en étant encore un peu bloqué, alors bon après il y a aussi la situation générale qui fait que on peut encore être être bloqué, on peut encore être dans un état d'attente de quelque chose, on peut attendre encore des contrats, on peut attendre des déblocages de situations, on peut attendre des signatures ici. En tout cas, ça évolue, hein, la situation évolue. Vous êtes en train de grandir, de dépasser cet état d'attente, hein. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, peut-être un nouveau contrat, peut-être une signature que vous attendez, un engagement, voilà, adaptez-le, hein. Ici, en tout cas, on fait un éclaircissement sur un engagement que vous avez, certains d'entre vous. Donc il y a la carte des nuages, pour moi ici, c'est une reprise. Alors, ça peut être plusieurs choses. Euh, je l'entends plutôt dans le sens où on va éclairer une situation qui était en état d'attente et la faire évoluer, d'accord? Donc ici, on peut aussi avoir des engagements au niveau spirituel. Il y a une sorte d'élévation spirituelle avec la carte des nuages. On peut parler aussi de ça, d'accord? De donner à sa vie ici un engagement un peu plus basé sur la spiritualité. En tout cas, on recadre les choses. On recadre les choses pour évoluer et pour nous permettre d'aller plus loin, de sortir de cette attente, hein, de cet état d'attente. Bon, certains sont encore ici, recadrent des situations. Alors, ça peut être des situations de couple ou de partenariat, d'accord? Parce qu'il y a besoin ici de réponses à des questions que vous n'avez peut-être pas. Il y a besoin d'éclaircir des situations par rapport à un couple, alors ça peut être par rapport à un couple amoureux, hein, ça peut être un couple, votre partenaire de vie, hein, ça peut être par rapport à lui, mais on ressent que vous êtes à la recherche, en tout cas, d'un mieux, vous êtes à la recherche d'un bien-être. Alors si vous êtes célibataire, ça peut être une recherche d'un nouveau partenaire de vie, hein, c'est possible. En tout cas, on vous sent en pleine évolution. Donc si c'est professionnel, on peut très bien signer des engagements aussi, avoir un éclaircissement sur un partenaire, un associé, un engagement, une situation. Voilà, hein. Ici, on fait évoluer une situation qui était un petit peu, on va dire, prise de tête, pour laquelle vous tourniez un petit peu en rond. Il y avait vraiment quelque chose qui vous empêchait d'avancer, quelque chose qui tournait en rond et qui vous provoquait un petit peu un moral dans les chaussettes. Mais ici, on sent un peu un déblocage, on sent que vous allez mieux.
Déjà, vous reprenez confiance, c'est sûr. Peut-être grâce aux énergies, peut-être grâce à la spiritualité, peut-être grâce au fait que vous essayez d'élever votre conscience, ça c'est possible. En tout cas, il y a une évolution certaine et vous recadrez la situation. Donc ici, on se pose encore des questions, hein, mais euh, on va voir pourquoi, hein. Peut-être je vais mettre des cartes dessus. Mais on sent que vous allez trouver des réponses à vos questions parce que vous êtes en train de peser le pour et le contre, vous êtes en train de recadrer la situation, de vous réorganiser, euh, de faire confiance à l'univers, de vous tourner peut-être sur une aide un peu plus du monde subtil, du monde divin peut-être aussi. Il y a des engagements qui arrivent en tout cas, il y a des signatures de contrats peut-être, euh, peut-être des partenariats qui vont se créer aussi ici, hein. Mais en tout cas, vous sortez de l'attente. Ça, c'est sûr que vous allez sortir de l'attente. Vous allez peut-être avoir des réponses à vos questions. Donc, je vais mettre quelques cartes sur cette flèche-là pour voir ce vers quoi vous allez. Ça peut être aussi une évolution par rapport à votre passé, par rapport à toutes les questions que vous vous posez, hein, par rapport à votre passé aussi, c'est ce que j'entends. On peut changer d'état d'esprit. Ouais. Ici, on peut se poser des questions sur ses propres blocages émotionnels. C'est pour ça ici qu'on recadre la situation. On est avec l'énergie du pape qui, pour moi, va vous permettre d'éclairer une situation et de prendre conscience de certaines choses. Et du coup, ici, pour moi, il y a une belle prise. Alors, ça peut être une prise de conscience, mais ça peut être simplement une évaluation de ce qui vous rend heureux et, et de ce qui vous rend malheureux. Vous voyez, c'est un peu ici les deux cartes à l'opposé, hein. Ici, vous avez un peu tout ce qui est négatif et là, tout le positif. Et c'est comme si vous étiez un peu entre les deux, d'accord? En train d'hésiter, en fait, à qu'est-ce que je choisis comme voie? Est-ce que je reste dans ma négativité? Euh, Est-ce que je vois tout en noir? Est-ce que je vois le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Voilà, c'est un peu ça ici, hein. Et on sent que vous êtes en train de faire un travail là-dessus, d'essayer de retrouver peut-être un certain optimisme, d'essayer de changer d'état d'esprit et d'aller vers l'épanouissement de vous. Donc il y a vraiment une question ici de développement personnel grâce à l'énergie du pape pour aller vers des choses qui vous ressemblent un peu plus et se débloquer au niveau émotionnel. D'accord? C'est ce que je ressens. Il y a des choix à faire ici, hein, d'accord? Donc c'est peut-être des choix pour débloquer justement tout ce qui est émotionnel, pour ce qui est de, des choix à faire par rapport à vos envies. Comment vous voyez votre chemin de vie? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour débloquer la situation? Pour m'ouvrir un peu plus. Tout à l'heure, on avait la carte de la fenêtre qui était et de la porte fermée, comme quoi vous étiez un peu tourné sur vous-même. Et on sent ici que dans ce courant du mois de décembre, peut-être que vous faites ce travail de sortir un petit peu de votre tour d'ivoire et de changer d'état d'esprit et d'aller plutôt de ces idées qui sont plutôt négatives, plutôt du côté obscur, comme je l'appelle, d'aller plutôt vers le côté positif et d'évoluer vers des pensées qui sont un peu plus positives et du coup, ça va vous aider à vous épanouir et à faire des choix en conséquence. Ça, c'est dans le domaine développement personnel. Après, effectivement, pour certains d'entre vous, il y a des engagements qui vont être... Alors, il y a, euh, il y a deux choses. Il y a des engagements qui peuvent être pris au niveau professionnel, des engagements, des partenariats qui peuvent être créés, des nouvelles associations, des choses comme ça. Ça permet de faire évoluer ici votre vie professionnelle et de débloquer certainement des situations sur lesquelles vous posez beaucoup de questions. Il y a des choix à faire par rapport à ça. Ici, j'ai l'impression qu'il y a... on peut être dans un couple qui pose problème. C'est-à-dire, alors c'est pas forcément le couple, mais euh, l'engagement que vous prenez dans ce couple. Alors c'est pas forcément un couple amoureux, ça peut être, oui, ça peut être un couple amoureux, ça peut être un partenaire, un associé professionnel. Il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à l'engagement que vous avez pris par rapport à cette personne. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc ici, vous allez essayer d'éclaircir la situation, essayer peut-être de rétablir un équilibre dans cette association.
Voilà, donc vous verrez si ça vous parle. Mais il y a un équilibre à retrouver par rapport à un partenariat, une relation dans laquelle vous êtes engagé et qui pour l'instant vous pose souci, hein. Donc ça peut être un conjoint, un partenaire de vie, hein, mais ça peut être aussi un contrat que vous avez signé, un engagement professionnel qui vous cause souci, qui vous maintient dans l'attente et qui vous empêche d'évoluer. Et du coup, vous allez recadrer la situation, vous allez essayer de retrouver un équilibre, dépasser le blocage, d'accord? Mais vous allez y arriver parce qu'effectivement, vous êtes dans cet état d'esprit du pape et du 6 de bâton qui est quand même la réussite, hein, d'accord, le succès. Donc on est vraiment dans des énergies qui sont très très positives. Donc je vais mettre quand même des cartes sur ce qui vous tracasse là. Enfin, je suis déjà à 20 minutes, je parle, c'est terrible. Oui, il y a une difficulté d'exprimer ce qui vous tracasse en fait, ici, hein. Il y a vraiment une difficulté de vous ouvrir et de livrer ce qu'il y a au fond de vous, hein, les Capricornes. C'est compliqué pour vous. Ouais, il y a un renouveau qui arrive pour vous, il y a des choses nouvelles qui arrivent et il y a des difficultés à exprimer des choses par rapport à ce renouveau, par rapport aux choses que vous avez envie de changer. C'est comme si ici, vous vous regardiez un petit peu dans le miroir, vous voyez, avec la carte du bateau, là. Enfin, je ne sais même pas si c'est un bateau, mais... Enfin bon, c'est la carte du miroir en tout cas. Vous examinez un peu la situation, les expériences que vous avez eues, voilà, le temps que ça a pris. Voilà, il y a vraiment ici un bilan qui est fait et vous posez vraiment le pour et le contre, vous recadrez vraiment des situations. Et du coup, ça vous oblige à faire des choix en tout cas, hein. Ça vous oblige à faire des choix. Bon, ok. Alors, on va voir un petit peu avec le Lenormand si on a des renseignements complémentaires ou supplémentaires. Je ne vais pas faire trop long parce que c'est... voilà, passer la demi-heure, l'esprit n'est plus aussi attentif. Mais bon, il y a plein de choses à dire, donc des fois c'est compliqué. Ici, on peut parler de nouveaux projets, on peut bien sûr parler des enfants, mais on peut aussi parler de démarrage, démarrer quelque chose de nouveau, de changement aussi, quelque chose qui évolue, qui grandit. Bon, on va couper le jeu. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Il y a vraiment quelque chose de très positif pendant ce mois de décembre. Il y a une harmonie qui est retrouvée par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un enfant, d'accord? Ça peut être par rapport à un enfant. Il y a des choses euh, qui, qui sont plaisantes, des nouvelles, des moments passés ensemble, ouais, des choses qui vous tiennent à cœur par rapport à la carte des nouvelles, la carte de la lettre en dessous. Il y a des choses qui sont... Alors, j'entends autre chose aussi, qui sont bien positifs par rapport à ça, des échanges, une reprise de connexion avec l'enfant, voilà, j'entends ça. Après, il se peut aussi que vous ayez de bonnes nouvelles concernant un conflit, concernant un enfant, donc plutôt du domaine du côté juridique, d'accord, du côté administration. Donc ça peut être, bah, adaptez-le. Il y a eu un blocage peut-être par rapport à un dossier, peut-être avec une maman, peut-être avec une personne plus âgée. Enfin voilà, adaptez-le. Ou une autorité quelconque, une autorité assermentée. Il y a peut-être un dossier qui est déposé dans un tribunal pour une garde d'enfant, pour réactualiser ses droits. Il y a peut-être un divorce, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on sent que les nouvelles sont bonnes et que vous allez vers quelque chose de positif. Vous allez débloquer la situation, d'accord? Vous allez rétablir un équilibre, en tout cas dans la situation. Je vais garder la carte de l'enfant. Vous voyez, il y a un choix qui est à faire ici, hein. Il y a un choix qui est à faire parce que il y a une situation qui est stressante, il y a une situation qui est angoissante. Euh, alors, ça peut être une nouvelle opportunité qui arrive, ça peut être des nouvelles qui arrivent, des invitations, ça peut être des entretiens, ça peut être une nouvelle aventure qui arrive, quelque chose que vous apprenez aussi, ça peut être des bonnes nouvelles, hein. Mais en tout cas, il y a des choix qui sont à faire par rapport à ça.
Donc c'est comme si effectivement, alors la carte du bouquet peut signifier aussi la positivité. Pour moi, il y a les choix que vous allez faire vont vous emmener vers un mieux, vous allez être ici, c'est toujours, alors ça peut être vous évidemment, carte centrale, parce que vous êtes dans ces énergies et où vous êtes centré sur vous quand même dans le courant du mois de décembre, mais ça peut aussi représenter les énergies masculines, d'accord? Donc l'énergie yang qui est, j'ai dit tout à l'heure, hein, la détermination, la force, la puissance, le passage à l'action. En tout cas, on voit bien que ici vous êtes stressé à cause d'une situation et que les nouvelles que vous allez recevoir dans ce mois de décembre vont vous permettre de faire un choix et d'aller vers quelque chose qui est plus positif pour vous. Alors ça peut être des nouvelles d'un ami, ça peut être des nouvelles au niveau professionnel, quelqu'un qui vous aide au niveau professionnel. Alors ça va vous permettre peut-être, alors ce quelqu'un qui vous aide au niveau professionnel peut débloquer une situation qui va vous permettre de faire un choix, d'accord? Il y a des solutions, effectivement. Bon, ici j'ai des situations qui se débloquent, clairement. Ça peut être, c'est des situations professionnelles, ici. On a de bonnes nouvelles qui arrivent, qui vous permettent de partir, alors il y a peut-être des personnes qui ont demandé un licenciement, une rupture de contrat, qui veulent partir d'une entreprise, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, il y a des solutions. On trouve des solutions pour partir, d'accord? Il y a vraiment pour moi, il y a quelqu'un qui vous aide ici à trouver des solutions pour un nouveau démarrage. Alors, soit ça peut être pour quitter l'entreprise, c'est possible, faire le choix de quitter l'entreprise, et du coup, ben voilà, le dossier se débloque, on arrive à trouver un accord, quelque chose pour débloquer la situation. Ensuite, on peut se sentir, on peut être soutenu, hein, on peut nous aider à trouver des solutions, à faire un choix. Donc, ça peut être en parler à des personnes, vous ouvrir justement. Ça peut être en parler à un thérapeute, à un ami, à quelqu'un de confiance, qui va vous permettre de trouver des solutions et de choisir quelque chose pour pouvoir partir, hein. Alors, pouvoir partir, soit du niveau professionnel, soit partir lâcher prise, partir vers de nouveaux horizons. Vous voyez, c'est un peu un nouveau départ simplement dans la vie, hein, d'accord? Alors, je vais mettre des cartes sur ce qui vous tracasse, sur la souris là. Il y a des conflits qui vous tracassent. C'est des conflits avec une administration. Certains d'entre vous sont en conflit avec une administration et ça peut... ouais, il y a besoin de s'affirmer là-dessus, hein. Il y a besoin de prendre position ici, hein. Alors ça peut être par rapport à une entreprise, ça peut être par rapport à une administration. Il y a un besoin de... Alors ça peut être par rapport aux professionnels, bien sûr, hein, mais ça peut être aussi un dossier personnel avec une administration quelconque. Ça peut être une administration bancaire, un tribunal. Tout à l'heure, on a eu la carte des listes qui peuvent représenter un tribunal. Après, ici, on a vraiment des bonnes nouvelles par rapport à ça. Mais il y a quand même besoin de régler des conflits. Il y a besoin de s'affirmer, il y a besoin de peser le pour et le contre, peut-être par rapport à ce qu'on vous propose. Il y a quand même ici des négociations pour moi, hein, des négociations au niveau d'une entreprise ou d'une administration. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui vous aide, qui va vous aider à faire avancer le dossier ou voilà, qui va être en tout cas de bons conseils, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. D'accord. Je vais mettre des cartes sur le choix à faire. Alors ça peut être aussi un dossier qui vous stresse par rapport à un enfant, hein. Tout à l'heure je l'ai dit, il y a quand même la carte de l'enfant ici. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose qui démarre, ça peut être une nouvelle aventure, mais ça peut être aussi par rapport à un enfant, hein. En tout cas, vous quittez cette situation qui est un petit peu conflictuelle. Il y a un choix qui est financier ici, hein. Il y a un choix par rapport à des finances, par rapport à du matériel. Ouais. Mm. Ici, pour moi, j'ai certains d'entre vous qui vont, suite à cette décision, suite à la nouvelle opportunité, suite à l'avancement du dossier, au départ d'une entreprise, au conflit géré, en tout cas ici, il y a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, et il y a peut-être devoir faire un sacrifice au niveau financier pour saisir de nouvelles opportunités.
d'accord? Donc je ne sais pas, ça peut être si vous quittez une entreprise, si vous avez envie de quitter l'entreprise, c'est faire le choix de partir de cette entreprise, mais après au niveau financier, d'avoir moins de finances, d'accord? Moins de revenus, on peut dire. Mais ça vous emmène quand même des choses qui sont positives et ça vous emmène de nouvelles opportunités, d'accord? Mais il y a peut-être ici un sacrifice à faire au niveau matériel. Donc après, ça peut être dans le relationnel, si vous avez un choix à faire ou un conflit à régler au niveau d'un divorce, au niveau d'un enfant, ça peut être par rapport à une pension alimentaire, vous voyez, à quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça vous ouvre de nouvelles opportunités. Si vous avez besoin de quitter, euh, bon, si c'est par rapport à un enfant, ça peut être la pension alimentaire ou le droit de garde, mais si vous avez besoin de quitter effectivement votre conjoint ou conjointe, de divorcer, effectivement, on peut parler du matériel, quitter une maison, euh, avoir un problème de finances et devoir faire un sacrifice par rapport à ça, mais on voit que ça vous emmène de nouvelles opportunités. Vous avez quand même la chance dessus, hein, donc c'est pas forcément négatif, d'accord? Les négociations qui peuvent se passer au niveau financier, vous allez peut-être perdre des choses, mais en gagner d'autres qui seront mieux, hein. Bon, il y a clairement un nouveau départ, clairement. Donc que ce soit dans un partenariat, dans une association, quitter une entreprise professionnelle, un divorce, une séparation, voilà, adaptez-le, il y a clairement un nouveau départ, soit lâcher prise sur la situation qui vous permet de partir, de passer à l'action et de partir, soit vraiment un nouveau départ, hein. Ouais. Certains vont partir vers peut-être un nouvel apprentissage, euh, un nouveau chemin, une nouvelle écriture de livre. Comme je dis tout le temps, on va ouvrir un nouveau livre, on va écrire une nouvelle page de sa vie. Euh, Peut-être ici, oui, effectivement, il pourrait y avoir des propositions, des opportunités de formation, nouvel apprentissage, peut-être de nouveaux contrats aussi, pourquoi pas. Des entretiens professionnels aussi, c'est possible. On peut partir de ce niveau-là. Après, on peut très bien aussi avoir des négociations à faire au niveau d'un dossier. C'est peut-être ça le choix aussi, hein. Vous partez peut-être d'une situation qui est un peu compliquée et il y a un choix ici à faire au niveau financier qui va vous demander de négocier, hein, de négocier sur un dossier. Donc adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, les nouvelles sont plutôt bonnes. C'est quand même des choses qui vont trouver grâce à vos yeux, d'accord? C'est quand même, vous allez ici avec le 6 de bâton vers le succès, vers la réussite, vers la reconnaissance. Donc quelle que soit la problématique qui vous occupe aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui se résout correctement et dans la positivité et dans le sens, dans votre sens à vous, hein, d'accord? Allez, on prend quelques conseils. Je pourrais pousser plus loin, hein, mais bon, voilà, après, une question de temps. Il y a une question de temps, parce qu'il y a encore plein de choses peut-être à dire, mais alors, attends, je remets les cartes. Allez, quelques conseils de l'univers, et on passera sur la vidéo sentimentale après. Alors, on vous dit, alors, embrassez-le, embrassez-la. Pour moi, c'est passer à l'action, d'accord? Si les choses ne bougent pas, ça veut dire allez-y, quoi. Allez-y, foncez dedans. Affirmez-vous, prenez position. S'il y a besoin de négocier des choses, allez-y, négociez. Passez à l'action, hein. Ici, avec la carte de l'homme au milieu, c'est passer à l'action, hein. C'est le moment. C'est le moment. Épanouissement total, hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est bien, c'est des énergies très positives du Capricorne pour le mois de décembre. Je pense que ça faisait du bien parce que ça faisait quelques mois, bon, il me semble me souvenir quand même que c'était un peu compliqué pour vous les Capricornes. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans des énergies qui sont un peu plus, dans les énergies de changement, de positif, de passage à l'action après une période de stagnation un peu longue. Franchement, ça va faire du bien. C'est le ou c'est la bonne. Oui, ok. Donc, ok, on y va. Libérez votre créativité. C'est le moment d'agir, c'est le moment de foncer, c'est le moment de négocier, c'est le moment de vous affirmer sur des situations, c'est le moment de prendre,
je vais pas le dire parce que je sais que c'est une, une expression que j'aime pas trop en plus, mais c'est le moment d'y aller, quoi. D'accord? C'est le moment de monter sur son cheval et d'y aller, quoi. Aller vers une nouvelle formation, aller vers une nouvelle opportunité financière, aller vers un nouvel accord, un nouveau travail, un nouveau partenariat, enfin je sais pas, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais ici, libérez-vous, et c'est le moment, on vous dit que voilà, vous allez vers l'épanouissement, vers le 6 de bâton, hein. L'épanouissement total, c'est le 6 de bâton, hein. D'accord? La reconnaissance, le succès assuré, quoi. Bon, génial les Capricornes. Ceci dit, voilà, c'est terminé. On se rejoint sur la vidéo sentimentale ou pas. Voilà, c'est vous qui choisissez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur une petite cloche par là pour avoir mes futures vidéos. Prenez soin de vous, passez un bon mois de décembre, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Déjà, bon, on est fin novembre, mais je le dis quand même, hein, c'est voilà, en avance, passez de joyeuses fêtes. Et puis, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt. Au revoir.